15 légendes du grand écran, parties au terme d'une longue vie, et pourtant chacune d'elles laisse derrière elle une dernière énigme. Leur disparition marque bien plus qu'un adieu. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment la fin de ces icônes a scellé la conclusion d'une époque entière. Numéro 1, Jean-Paul Belmondo. Le 6 septembre 2021, à Paris, la France apprend la disparition paisible de celui que tout le monde appelait Bébel, un acteur qui avait traversé plus de 6 décennies de cinéma. Ce jour-là, la nouvelle se répand dans tout le pays comme un écho lointain rappelant la fin d'une ère que des millions de spectateurs avaient vécue dans les salles obscures. Le public se souvient de son sourire, de ses cascades réalisées sans doublure durant la grande période du cinéma populaire, de ses rôles dans des films devenus des piliers de la culture française. Le départ de Jean-Paul Belmondo marque beaucoup plus que la conclusion d'une vie longue et bien remplie. Il symbolise l'effacement d'un style d'acteur que l'on ne voit plus aujourd'hui, un mélange rare de nonchalance, de charisme et de force tranquille. Le 6 septembre 2020, devient alors une date gravée dans la mémoire collective. Les chaînes de télévision bouleversent leur programmation pour diffuser ces films les plus marquants. Les journaux rappellent le parcours exceptionnel d'un jeune homme qui, dans les années 60, avait fait basculer l'image traditionnelle du héros français. Les cinéphiles évoquent ses collaborations avec des réalisateurs qui ont façonné la nouvelle vague. Les plus jeunes découvrent un visage qu'ils avaient surtout vu sur des affiches anciennes, sans vraiment connaître l'impact qu'il avait eu sur plusieurs générations. La disparition de Jean-Paul Belmondo rappelle aussi l'époque où le cinéma savait réunir toutes les classes sociales dans une même salle. Son jeu naturel, sa voix chaude et sa capacité à passer d'un rôle dramatique à une comédie d'action avaient créé un lien unique entre les spectateurs et lui. Sa carrière racontait l'histoire même du cinéma français moderne, depuis les débuts expérimentaux jusqu'aux grandes productions populaires. Ce 6 septembre 2021, la France ne perd pas seulement un acteur. Elle voit s'éteindre un témoin privilégié de son histoire culturelle. Les hommages nationaux, suivis par des millions de personnes, montrent combien Bébel avait su toucher le cœur du pays. Sa longue vie lui avait permis de devenir un repère, un compagnon discret mais constant dans la mémoire du public. Et lorsque la nouvelle de sa disparition tombe, c'est comme si une lumière familière se retirait doucement, laissant derrière elle une empreinte durable et profondément humaine. Numéro 2, Alain Delon. Le 9 juillet 2024, la France apprend la disparition d'une figure qui avait régné sur le cinéma pendant plus de 60 ans. Ce jour-là, les médias annoncent qu'Alain Delon s'est éteint paisiblement, laissant derrière lui une carrière qui avait façonné l'imaginaire collectif de plusieurs générations. La nouvelle provoque un silence particulier dans tout le pays, comme si chacun prenait conscience que l'un des derniers symboles d'un âge d'or venait de tirer sa révérence. Le 9 juillet 2024 devient immédiatement une date gravée dans la mémoire culturelle française. Les journaux rappellent ses débuts fulgurants au début des années 60, lorsqu'il avait imposé un nouveau modèle de héros à la fois élégant, mystérieux et profondément moderne. Les chaînes de télévision rediffusent Le Samouraï, Plein Soleil, Le Guépard, autant de films qui avaient établi sa légende. Les spectateurs redécouvrent un visage qui semblait ne jamais vieillir, un regard bleu devenu une signature du cinéma européen. La disparition d'Alain Delon marque la fin d'une époque où les acteurs possédaient une aura presque mythologique. Sa silhouette, sa façon de se mouvoir, sa parole mesurée, tout en lui rappelait ce qu'était un acteur qui fascinait sans avoir besoin de grands discours. Pendant des décennies, il avait incarné une forme unique de virilité sobre, une intensité silencieuse que le public français admirait profondément. Il était devenu, pour beaucoup, le visage même du cinéma d'auteur populaire. Le 9 juillet 2024, les hommages affluent de toutes parts. Les réalisateurs évoquent un artiste exigeant, précis, totalement investi dans chacun de ses rôles. Les anciens partenaires de jeu racontent un homme charismatique, parfois difficile, mais toujours passionné par son métier. Les spectateurs, eux, se souviennent d'un acteur qui avait accompagné leur jeunesse, leur soirée télévisée, leur première découverte cinématographique. La fin de vie d'Alain Delon s'inscrit comme un tournant culturel. Sa disparition ne représente pas seulement la perte d'un acteur, mais l'effacement d'une génération qui avait fait triompher le cinéma français sur la scène internationale. Son influence reste immense, tant par les rôles qu'il a incarnés que par l'image qu'il a laissée. Aujourd'hui encore, son nom évoque une élégance intemporelle et une intensité rare à l'écran. Quel film d'Alain Delon vous a le plus marqué dans votre vie? Numéro 3, Jeanne Moreau. Le 31 juillet 2017, la France découvre la disparition paisible de celle que l'on considérait comme la grande voix et le grand regard du cinéma français.
Ce jour-là, la nouvelle se répand rapidement à travers tous les médias, rappelant à chacun l'importance d'une artiste qui avait accompagné près de 7 décennies de culture et d'émotion. Jeanne Moreau s'éteint à Paris, entourée du silence feutré d'une ville qu'il avait vue naître en tant qu'icône, et qui accueille désormais son dernier souffle, comme la fin d'un chapitre essentiel de son histoire artistique. Le 31 juillet 2017, les journaux reviennent sur la carrière immense de cette femme qui avait su incarner, avec une intensité rare, le désir, la liberté et la mélancolie. On rediffuse Ascenseur pour l'échafaud, Jules et Jim, La Note, 3 œuvres fondatrices qui avaient inscrit son nom dans la mémoire collective. Les critiques rappellent qu'elle fut l'une des premières actrices françaises à s'imposer non seulement par sa présence, mais aussi par sa pensée, sa parole libre et sa capacité à choisir des rôles audacieux. La disparition de Jeanne Moreau marque la fin d'une époque où les actrices incarnaient davantage qu'un personnage. Elles devenaient des symboles, des repères, des représentations complètes d'un imaginaire culturel. Elles portaient en elles la nouvelle vague, la modernité, le bouleversement doux d'un cinéma qui voulait dire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Sa voix grave, reconnaissable entre toutes, résonne encore dans l'esprit du public, comme un écho d'un cinéma qui acceptait la lenteur, la profondeur et le doute. Le 31 juillet 2017, les hommages affluent de partout. Les réalisateurs saluent une interprète qui apportait une dimension presque littéraire à chacun de ses rôles. Les acteurs plus jeunes évoquent une femme qui les avait inspirés à chercher la vérité dans chaque scène. Les spectateurs se remémorent une présence dont l'élégance ne dépendait ni des modes ni des décennies. La fin de vie de Jeanne Moreau devient alors bien plus qu'une nouvelle attristante. Elle symbolise la conclusion d'un courant artistique majeur, celui d'un cinéma qui explorait les tourments intérieurs et les frontières du sentiment humain. En quittant le monde le 31 juillet 2017, Jeanne Moreau laisse derrière elle une empreinte profonde, un héritage vibrant que les générations futures continueront de découvrir, de redécouvrir et d'admirer. Numéro 4. Jean-Louis Trintignant. Le 17 juin 2022, la France apprend la disparition paisible de l'un des acteurs les plus discrets et les plus respectés de son histoire cinématographique. Ce jour-là, dans une maison du Sud où il vivait retiré, Jean-Louis Trintignant s'éteint à l'âge avancé, après plusieurs années marquées par la fragilité mais toujours habitées par une profonde dignité. La nouvelle se répand rapidement dans les médias, rappelant à tous qu'une voix douce et un regard pudique venaient de quitter la scène. Le 17 juin 2022, les hommages affluent et les chaînes de télévision rediffusent Un homme et une femme, Amour, 3 couleurs rouges, autant d'œuvres qui avaient façonné l'image d'un acteur rare, d'un interprète d'une grande intensité intérieure. Jean-Louis Trintignant n'avait jamais cherché la lumière à tout prix. Il portait en lui cette modestie presque inquiétante pour un milieu habitué au bruit et aux projecteurs, une manière d'être qui, paradoxalement, amplifiait encore sa présence à l'écran. Sa disparition marque la fin d'une époque où le cinéma français cultivait encore le mystère, la retenue, la profondeur silencieuse. Il incarnait cette génération d'acteurs qui préféraient suggérer plutôt que montrer, qui savaient laisser respirer les émotions sans les forcer. Son jeu était construit sur les nuances, sur la fragilité, sur cette manière unique d'exprimer la vérité humaine avec très peu de mots. Les critiques saluent un artiste qui avait su évoluer avec le cinéma, sans jamais renier l'essence de ce qui faisait sa singularité. Le 17 juin 2022, les témoignages se multiplient. Des réalisateurs évoquent un acteur à l'écoute, d'une précision remarquable dans chacun de ses rôles. Des partenaires de jeu se souviennent d'un homme profondément gentil, attentif, parfois réservé, mais toujours passionné par son métier. Le public, lui, revoit ces scènes où son visage semblait contenir 1000 émotions différentes, sans jamais perdre sa sobriété. La disparition de Jean-Louis Trintignant devient alors le symbole d'un certain cinéma qui s'efface peu à peu, un cinéma de gestes infimes, de regards, de silences lourds de sens. En quittant le monde le 17 juin 2022, il laisse derrière lui un héritage immense, fait de films qui continuent d'émouvoir, d'inspirer et de rappeler qu'il existe une manière délicate et profondément humaine d'incarner des personnages. Sa longue vie lui avait permis de traverser plusieurs époques artistiques, et sa fin paisible clôt un chapitre essentiel du cinéma français. Numéro 5, Danielle Darrieux. Le 17 octobre 2017, la France apprend la disparition paisible de l'une des dernières grandes dames du cinéma et du théâtre. Ce jour-là, dans sa maison de Bois-le-Roi où elle résidait depuis longtemps, Danielle Darrieux s'éteint à l'âge avancé, après une vie artistique qui avait traversé presque un siècle entier.
La nouvelle se répand rapidement, rappelant à tous qu'une étoile née dans les années 30 venait de quitter le firmament du spectacle. Le 17 octobre 2017, les médias se plongent dans les archives pour retracer une carrière exceptionnelle. On revoit ses premiers rôles de jeune femme vive et pétillante dans les films de l'entre-deux-guerres. On redécouvre ses prestations bouleversantes dans Madame 2, La vérité sur Bébé Donge, ou encore 8 femmes qui avaient offert à toute une génération l'occasion de la revoir au sommet de son art. Sa voix douce, son regard expressif et sa capacité à jouer toutes les nuances avaient fait d'elle une figure incontournable du cinéma français. La disparition de Danielle Darrieux marque la conclusion d'une époque où les actrices incarnaient à la fois la grâce, la modernité et la longévité. Elle était le témoignage vivant d'un cinéma qui avait évolué avec l'histoire du pays, de l'avant-guerre aux grandes années du 7e art français, puis aux films contemporains célébrés à travers le monde. Sa présence à l'écran représentait une continuité rare, une chaîne ininterrompue reliant plusieurs générations de spectateurs. Le 17 octobre 2017, les réalisateurs, comédiens et critiques saluent une artiste qui n'avait jamais cessé de travailler, même à un âge avancé. Ils rappellent son professionnalisme, sa curiosité intacte, sa capacité à se renouveler malgré les décennies. Les témoignages évoquent une femme courtoise, passionnée, exigeante avec elle-même et toujours prête à se lancer dans de nouveaux défis artistiques. La fin de vie de Danielle Darrieux devient alors un symbole. Elle représente l'ultime souffle d'un âge d'or où les actrices possédaient une aura presque légendaire, une présence qui dépassait largement l'écran. En quittant le monde le 17 octobre 2017, elle laisse derrière elle un héritage immense qui continue d'inspirer les écoles de cinéma, les cinéphiles et tous ceux qui voient dans son parcours l'exemple d'une carrière menée avec élégance, force et une constance exceptionnelle. Sa disparition paisible clôt un chapitre essentiel du patrimoine culturel français. Numéro 6. Charles Aznavour. Le 1er octobre 2018, la France apprend la disparition paisible de celui que le monde entier considérait comme un artiste aux multiples facettes. Ce jour-là, dans sa résidence du Sud où il venait de rentrer après une tournée, Charles Aznavour s'éteint à un âge avancé, laissant derrière lui une œuvre immense qui avait marqué aussi bien la musique que le cinéma. La nouvelle se propage immédiatement à travers les médias français et internationaux, rappelant la dimension exceptionnelle d'un homme qui avait traversé près de 8 décennies de création. Le 1er octobre 2018, les chaînes de télévision rediffusent Thérèse sur le pianiste et des extraits de ses rôles dans des productions françaises et étrangères. Les spectateurs redécouvrent un artiste dont la présence à l'écran, tout en retenue et en émotion, apportait une profondeur unique à chacun de ses personnages. Charles Aznavour avait cette capacité rare de faire ressentir l'âme d'un rôle en quelques gestes, en quelques regards, en quelques mots choisis avec soin. Sa disparition marque la fin d'une époque où les artistes pouvaient exceller dans plusieurs domaines et imposer un style entièrement personnel. Il représentait l'idée même de la longévité créatrice, un homme qui n'avait jamais cessé de travailler, de voyager, d'explorer de nouveaux univers artistiques. Son visage, sa voix, sa façon de se tenir devant la caméra étaient devenus des repères familiers pour le public français qui voyait en lui bien plus qu'un acteur ou un chanteur. Il était un témoin privilégié de la vie culturelle du pays. Le 1er octobre 2018, les hommages pleuvent de toutes parts. Les réalisateurs rappellent son talent d'interprète subtil, capable d'apporter une dimension intime aux rôles les plus modestes comme aux plus complexes. Les acteurs plus jeunes évoquent un modèle de rigueur et d'humilité. Les spectateurs se souviennent de sa présence sur scène et de son élégance naturelle, qui se retrouvait également dans ses apparitions au cinéma. La disparition de Charles Aznavour devient alors un symbole fort. Elle incarne la conclusion d'une période où la culture française rayonnait dans le monde, grâce à des personnalités capables de conjuguer plusieurs arts en un même souffle. En quittant le monde le 1er octobre 2018, il laisse une empreinte indélébile faite de chansons inoubliables, mais aussi de rôles marquants qui témoignent de son immense sensibilité. Quel souvenir de Charles Aznavour vous accompagne encore aujourd'hui dans votre vie? Numéro 7. Michel Serrault. Le 29 juillet 2007, la France apprend la disparition paisible d'un acteur dont le visage avait accompagné plusieurs générations de spectateurs. Ce jour-là, dans une maison de Normandie où il se reposait depuis plusieurs semaines, Michel Serrault s'éteint à un âge avancé après une carrière d'une longévité exceptionnelle. La nouvelle se répand rapidement dans les journaux, les radios et les chaînes de télévision, rappelant à quel point cet homme discret avait occupé une place singulière dans le paysage artistique français. Le 29 juillet 2007, les médias rediffusent des extraits de La Cage aux folles, film devenu un symbole du cinéma populaire,
et qui avait fait de Michel Serrault une figure incontournable. On revoit son personnage d'Albin, à la fois fragile, extravagant et profondément humain, interprété avec une finesse comique qui marquait les esprits. On redécouvre aussi ses rôles dramatiques, souvent salués pour leur intensité et leur sensibilité, qui témoignaient de la profondeur d'un acteur capable de naviguer entre humour et gravité avec une aisance remarquable. La disparition de Michel Serrault représente la fin d'une époque où les comédiens posaient leur marque sur le cinéma par leur voix, leur gestuelle et une présence unique que l'on ne pouvait confondre avec aucune autre. Sa manière d'incarner un personnage, d'apporter une touche d'émotion même dans les scènes les plus légères, avait façonné une identité artistique rare. Les critiques rappellent qu'il faisait partie de ces acteurs qui savaient transformer chaque rôle en un moment mémorable, que ce soit dans une comédie populaire ou un film d'auteur exigeant. Le 29 juillet 2007, les hommages affluent de la part des réalisateurs, partenaires de jeu et institutions culturelles. Tout souligne la générosité d'un artiste profondément attaché à son métier, toujours prêt à se réinventer, toujours désireux d'explorer de nouvelles nuances dans son interprétation. Les témoignages évoquent un homme modeste, passionné, parfois réservé, mais toujours animé par une énergie créatrice qui ne l'avait jamais quitté. La fin de vie de Michel Serrault devient alors un moment de mémoire collective. Elle rappelle à quel point cet acteur avait su traverser les époques sans perdre son authenticité. En quittant le monde le 29 juillet 2007, il laisse derrière lui un héritage immense composé de films qui continuent d'émouvoir et de faire sourire, un héritage qui montre la force tranquille d'un comédien dont la simplicité et la profondeur ont marqué durablement l'histoire du cinéma français. Numéro 8, Michel Galabru. Le 4 janvier 2006, la France se réveille en apprenant la disparition paisible de l'un des comédiens les plus populaires du cinéma et du théâtre. Ce jour-là, Michel Galabru s'éteint dans son sommeil, dans son domicile parisien, après une vie artistique qui avait traversé plus de 6 décennies. La nouvelle touche immédiatement le public, tant son visage et sa voix faisaient partie du quotidien culturel français depuis les années 60. Le 4 janvier 2016, les médias retracent le parcours exceptionnel de cet acteur capable d'interpréter aussi bien des rôles comiques que des personnages dramatiques. Le public revoit les extraits de la série des Gendarmes de Saint-Tropez, où il incarnait l'inoubliable adjudant Gerbert aux côtés de Louis de Funès. Ses mimiques, sa manière unique de faire monter une colère théâtrale ou une exaspération hilarante, faisaient partie de la mémoire collective. On redécouvre aussi ses rôles plus sombres, notamment dans Le Juge et l'Assassin, film qui avait révélé toute l'étendue de son talent dramatique. La disparition de Michel Galabru symbolise la fin d'une époque où le cinéma français s'appuyait sur des comédiens profondément enracinés dans le quotidien du peuple. Il représentait une forme d'authenticité rare, celle d'un acteur qui ne jouait pas pour séduire mais pour raconter, pour faire rire, pour émouvoir avec sincérité. Les critiques rappellent que son jeu, souvent associé à la comédie populaire, recelait une grande précision et une capacité à exprimer des émotions puissantes sans artifice. Le 4 janvier 2016, les hommages affluent de toutes parts. Les partenaires de scène et de tournage évoquent un homme généreux, travailleur, profondément amoureux du théâtre où il avait passé une grande partie de sa vie. Les réalisateurs rappellent qu'il savait passer d'une scène burlesque à un moment de gravité avec une facilité déconcertante. Le public, lui, se souvient d'un acteur dont la voix et la présence réconfortaient, rappelant une France joyeuse, simple, chaleureuse. La fin de vie de Michel Galabru devient alors un moment de nostalgie nationale. Elle rappelle un cinéma où l'on se retrouvait en famille, devant des histoires drôles ou touchantes, portées par des comédiens capables de créer un lien immédiat avec le spectateur. En quittant le monde le 4 janvier 2016, il laisse un héritage immense, composé de centaines de rôles qui continuent d'être diffusés et redécouverts, et qui témoignent de la force durable d'un acteur profondément attaché à la tradition populaire du cinéma français. Numéro 9, Max von Sydow. Le 8 mars 2020, la France apprend la disparition paisible de cet acteur suédois naturalisé français, dont la carrière avait traversé plus de 60 ans de cinéma mondial. Ce jour-là, Max von Sydow s'éteint dans sa maison de Provence, région où il vivait depuis de longues années et où il avait trouvé un refuge loin des projecteurs. La nouvelle émeut profondément les cinéphiles français qui voyaient en lui l'un des derniers géants d'un cinéma à la fois exigeant, poétique et profondément humain. Le 8 mars 2020, les médias rappellent que Max von Sydow fut l'un des visages les plus marquants du cinéma d'Ingmar Bergman. On revoit les images du Septième Saut et cette scène devenue mythique où son personnage joue une partie d'échecs avec la mort.
On redécouvre ses rôles dans Les Fraises sauvages, La Source et d'autres films qui avaient marqué l'histoire du cinéma d'auteur européen. Les spectateurs français se souviennent aussi de ses apparitions dans des productions internationales, notamment dans L'Exorciste, Conan le Barbare ou encore Minority Report. Sa présence imposante et son regard intense faisaient de lui un acteur immédiatement reconnaissable. La disparition de Max von Sydow symbolise la fin d'une époque où les acteurs pouvaient naviguer entre plusieurs territoires artistiques tout en conservant une identité forte. Son jeu minimaliste, précis, presque sculpté, rappelait une tradition scandinave où les émotions se lisaient dans les silences, les regards, la retenue. En France, son intégration dans la vie culturelle et son attachement à la langue, au territoire, au paysage du Sud avaient renforcé son lien avec le public. Il était devenu un acteur familier, presque français dans l'âme. Le 8 mars 2020, les hommages se multiplient. Les réalisateurs saluent un interprète d'une profondeur exceptionnelle, capable de passer d'un personnage tragique à un rôle de sage, avec une fluidité remarquable. Les acteurs évoquent un homme humble, discret, mais doté d'une intensité intérieure qui transformait chacun de ses rôles en un moment mémorable. Les critiques rappellent son goût pour les défis artistiques et sa capacité à s'adapter à toutes les époques du cinéma moderne. La fin de vie de Max von Sydow représente un tournant culturel pour les amoureux du grand cinéma. Elle évoque le départ d'un artiste qui avait su lier plusieurs mondes, plusieurs univers, plusieurs façons de raconter l'âme humaine. En quittant le monde le 8 mars 2020, il laisse derrière lui un héritage immense, composé d'œuvres qui continuent d'inspirer, d'émouvoir et de rappeler la force tranquille des acteurs qui marquent l'histoire par leur profondeur silencieuse. Numéro 10, Sean Connery. Le 31 octobre 2020, la France découvre la disparition paisible de l'une des figures les plus reconnaissables du cinéma mondial. Ce jour-là, depuis les îles des Bahamas où il vivait retiré depuis plusieurs années, Sean Connery s'éteint à un âge avancé, laissant derrière lui une carrière qui avait profondément marqué les spectateurs français. La nouvelle provoque une vague d'émotions immédiates, car son nom évoquait autant la grandeur du cinéma britannique que les souvenirs d'un cinéma populaire suivi avec passion dans l'Hexagone. Le 31 octobre 2020, les médias rappellent son rôle mythique dans la peau de James Bond, personnage qu'il avait incarné à plusieurs reprises et qu'il avait élevé au rang de légende planétaire. Les chaînes de télévision rediffusent Dr No, Bon baiser de Russie et Goldfinger, des films que le public français avait découverts en salle, puis retrouvés des années plus tard à la télévision. Les critiques rappellent que Sean Connery ne se limitait pas à l'agent secret. Il avait brillé dans des rôles dramatiques, dans des films d'aventure, dans des fresques historiques, apportant toujours cette force tranquille et cette élégance naturelle qui faisait de lui un acteur à part. La disparition de Sean Connery marque la fin d'une époque où le cinéma d'espionnage avait une saveur particulière, dominé par des personnages charismatiques et profondément humains. Il incarnait une forme rare de masculinité cinématographique, à la fois puissante et nuancée, capable d'exprimer la détermination autant que la fragilité. En France, sa popularité ne s'est jamais démentie, car son style de jeu, direct et sincère, correspondait aux attentes d'un public attaché aux figures héroïques mais crédibles. Le 31 octobre 2020, les hommages se succèdent. Les réalisateurs saluent un professionnel exigeant, capable de transformer chaque scène en un moment de vérité. Les partenaires de tournage évoquent un homme chaleureux, fidèle, attaché à la simplicité malgré sa renommée internationale. Le public raconte ses propres souvenirs, souvent liés à des soirées passées devant un film d'aventure ou un polar, où la présence de Sean Connery suffisait à créer une atmosphère unique. La fin de vie de Sean Connery devient alors un symbole culturel. Elle rappelle que certaines figures du cinéma dépassent largement leur époque et deviennent des repères pour plusieurs générations de spectateurs. En quittant le monde le 31 octobre 2020, il laisse un héritage immense, composé de films qui continuent de captiver par leur intensité et leur élégance. Quel film de Sean Connery vous a le plus marqué dans votre parcours de spectateur ? Numéro 11, Kirk Douglas. Le 5 février 2020, la France apprend la disparition paisible de l'un des derniers géants de l'âge d'or hollywoodien. Ce jour-là, Kirk Douglas s'éteint à Los Angeles, entouré de sa famille, après une vie exceptionnellement longue qui avait traversé presque tout le XXe siècle et une partie du XXIe. La nouvelle, relayée immédiatement par les médias français, réveille une profonde nostalgie chez les cinéphiles, car son visage,
Son regard déterminé et son sourire charismatique faisaient partie de la mémoire collective depuis plusieurs générations. Le 5 février 2020, les journaux rappellent qu'il fut l'un des acteurs les plus influents de son époque. Le public français revoit les images de Spartacus, film mythique devenu un symbole de résistance et de liberté. On retrouve également ses prestations marquantes dans Les Ensorcelés, Les Vikings, Règlement de compte à OK Corral et de nombreuses œuvres qui avaient façonné l'imaginaire du cinéma classique. Les chaînes de télévision diffusent des extraits où sa voix puissante et sa manière unique de se tenir à l'écran rappellent immédiatement l'intensité de son jeu. La disparition de Kirk Douglas symbolise la fin presque totale d'une génération d'acteurs forgés par les grands studios hollywoodiens. Il incarnait une force de caractère rare, une présence presque héroïque qui portait les récits les plus épiques. En France, son aura avait toujours été immense. Les salles obscures diffusaient régulièrement ses films lors des cycles consacrés au cinéma américain, et le public se souvenait de lui comme l'un des représentants les plus nobles d'un art où l'engagement physique et émotionnel se mêlait à une forme de grandeur tragique. Le 5 février 2020, les hommages affluent des deux côtés de l'Atlantique. Les réalisateurs évoquent un acteur passionné, exigeant, toujours prêt à se dépasser pour incarner un rôle. Les critiques rappellent qu'il fut également un producteur visionnaire, capable de défendre des projets ambitieux à une époque où peu osaient confronter ouvertement les puissances établies de l'industrie. Les acteurs plus jeunes soulignent son influence durable, que l'on retrouve dans les grands rôles virils mais sensibles du cinéma contemporain. La fin de vie de Kirk Douglas devient alors un moment d'introspection pour le monde du cinéma. Il représente un lien direct avec une époque où les films reposaient sur des personnalités fortes, capables de porter à bout de bras des récits grandioses. En quittant le monde le 5 février 2020, il laisse un héritage monumental, composé de films qui continuent d'être étudiés, admirés et redécouverts par chaque nouvelle génération. Sa disparition paisible rappelle également que certaines figures traversent le temps sans jamais perdre leur éclat. Kirk Douglas demeure une référence absolue pour tous ceux qui aiment le cinéma classique, non seulement pour ses rôles emblématiques, mais aussi pour la profondeur humaine qu'il insufflait à chacun de ses personnages. Son nom reste attaché à une forme de noblesse du jeu qui a contribué à façonner l'histoire du 7e art et a marqué durablement la sensibilité du public français. Numéro 12. Terence Stamp. Le 27 août 2025, la France apprend la disparition paisible de cet acteur britannique dont la carrière avait profondément marqué le public francophone depuis les années 60. Ce jour-là, Terence Stamp s'éteint à Londres, après une longue période de retrait artistique, laissant derrière lui une œuvre singulière, composée de rôles tour à tour mystérieux, flamboyants, fragiles ou iconiques. La nouvelle suscite immédiatement un élan d'émotion dans les médias français, car son nom était associé à plusieurs générations de cinéphiles qui avaient découvert son talent dans des films devenus cultes. Le 27 août 2025, les journaux rappellent ses débuts fulgurants dans les années 60, décennie durant laquelle Terence Stamp s'impose comme l'un des visages les plus marquants du cinéma britannique. En France, on se souvient de ses rôles dans Billy Budd, Théorema, Toby Dammit, films qui avaient marqué le renouveau cinématographique européen et qui avaient fait de lui une figure incontournable du cinéma d'auteur. Son visage anguleux, son regard intense et sa présence magnétique avaient immédiatement captivé un public avide de modernité. Au fil des décennies, Terence Stamp poursuit une carrière étonnamment diversifiée. Les spectateurs français le redécouvrent dans les années 80, grâce à Priscilla Folle du désert, œuvre devenue emblématique pour son audace et sa tendresse. Son interprétation, à la fois délicate et puissante, avait ému un large public. Ses apparitions dans The Limey, Superman ou encore Star Wars rappelaient qu'il savait passer des rôles intimistes aux grandes productions internationales, sans jamais perdre son équilibre artistique. Sa capacité à incarner des personnages singuliers, parfois taciturnes, parfois excentriques, faisait de lui un artiste insaisissable, difficile à enfermer dans un seul registre. La disparition de Terence Stamp marque la conclusion d'une époque où les acteurs apportaient à leur rôle une dimension presque spirituelle. Il possédait un sens rare de la retenue, de la profondeur et de l'intériorité, éléments que les critiques français avaient toujours salués. Dans ses interviews, il parlait souvent de la place du silence, du regard, du geste, affirmant qu'un acteur devait transmettre l'essentiel sans artifice. Cette vision du métier avait séduit un public sensible à un jeu subtil, à une vérité émotionnelle qui ne dépendait pas seulement du texte. Le 27 août 2025,
Les hommages affluent de la part des réalisateurs, acteurs et festivals européens. Les critiques évoquent un artiste audacieux, ayant su prendre des risques tout au long de sa carrière. Les cinéphiles français parlent d'un homme qui les avait accompagnés dans différentes étapes de leur vie, à travers des rôles qui restaient gravés dans la mémoire collective. Sa disparition paisible scelle la fin d'une époque où le cinéma s'aventurait dans des territoires esthétiques et émotionnels profondément libres. En quittant le monde le 27 août 2025, Terence Stamp laisse derrière lui un héritage unique, composé de films qui continuent d'inspirer et d'émouvoir. Son visage singulier, sa présence élégante et sa manière d'habiter chaque rôle rappellent que certains acteurs traversent le temps en laissant une marque indélébile sur la sensibilité du public français. Numéro 13. Claude Rich. Le 20 juillet 2017, la France apprend la disparition paisible d'un comédien dont la voix douce et la présence discrète avaient traversé plus de 60 années de théâtre et de cinéma. Ce jour-là, Claude Rich s'éteint dans sa maison de l'Ouest parisien, entouré de sa famille, après une vie artistique marquée par une élégance rare et une profondeur de jeu qui avait fait de lui l'un des acteurs les plus respectés de sa génération. La nouvelle émeut immédiatement les milieux culturels, car son nom évoquait une carrière dense, variée et profondément ancrée dans l'histoire du 7e art français. Le 20 juillet 2017, les médias reviennent sur ses débuts dans les années 50, époque où il fréquente le conservatoire et partage la scène avec de futures légendes du théâtre français. Le public revoit ses premiers rôles au cinéma, notamment dans des œuvres marquantes comme Paris brûle-t-il et La fille de d'Artagnan. Son visage lumineux, sa diction posée et sa capacité à interpréter aussi bien des personnages comiques que des figures dramatiques le distinguent rapidement de ses contemporains. Claude Rich devient l'un de ces acteurs dont la présence suffit à donner à un film une dimension supplémentaire. Au fil des décennies, son parcours prend une ampleur exceptionnelle. Il tourne avec Alain Resnais dans Je t'aime et poursuit une collaboration fructueuse avec de nombreux réalisateurs admirés par les cinéphiles français. Son interprétation du marquis de Lafayette dans le film éponyme, ou encore son rôle dans Le mystère de la chambre jaune, démontre sa capacité à se glisser dans des univers très différents, tout en conservant une élégance naturelle. Son jeu, fondé sur la subtilité, la retenue et une compréhension profonde de la psychologie humaine, lui vaut le respect unanime de la profession. La disparition de Claude Rich symbolise la fin d'une époque où les acteurs incarnaient une forme d'intelligence artistique fondée sur la finesse et la nuance. Il appartenait à une génération qui considérait le métier comme un artisanat, où chaque rôle devait être façonné avec patience et sensibilité. Les critiques rappellent qu'il pouvait passer d'un personnage léger à une figure tragique, sans jamais perdre la cohérence de son jeu. Cette capacité à naviguer entre comédie, drame et poésie faisait de lui un artiste inclassable, toujours doté d'un charme discret mais puissant. Le 20 juillet 2017, les hommages affluent de comédiens, de metteurs en scène et de grandes institutions culturelles. Tous évoquent un homme généreux, attentif, profondément passionné par son art. Les festivals consacrent des soirées spéciales à sa mémoire, tandis que ses films sont rediffusés sur plusieurs chaînes françaises. Le public se souvient de lui comme d'un acteur dont la simplicité apparente dissimulait une immense richesse intérieure. En quittant le monde le 20 juillet 2017, Claude Rich laisse derrière lui un héritage d'une grande délicatesse. Il incarne pour beaucoup une forme de raffinement artistique que l'on associe à l'âge d'or du cinéma français. Son influence perdure à travers ses rôles, qui continuent d'émouvoir et d'inspirer, rappelant qu'un regard, un mot ou un silence suffisait à révéler la profondeur d'un acteur habité par son métier. Numéro 14. Tatsuya Nakadai. Le 3 novembre 2025, la France apprend la disparition paisible de l'un des derniers géants du cinéma japonais classique, un acteur profondément admiré par les cinéphiles français depuis plus d'un demi-siècle. Ce jour-là, Tatsuya Nakadai s'éteint à Tokyo, à un âge avancé, après une vie dédiée à l'art dramatique. La nouvelle circule rapidement dans les médias culturels français, car son nom évoque immédiatement l'âge d'or du cinéma asiatique et les grandes rétrospectives qui lui étaient régulièrement consacrées dans les cinémathèques et festivals de l'Hexagone. Le 3 novembre 2025, les journaux rappellent ses débuts fulgurants dans les années 50, lorsqu'il apparaît dans des films devenus essentiels à l'histoire du cinéma mondial. En France, les spectateurs se souviennent de ses rôles marquants dans Harakiri, La condition humaine, Kagemusha et Ran, 4 œuvres majeures réalisées par Masaki Kobayashi et Akira Kurosawa. Son visage sculptural, son regard perçant et sa maîtrise du jeu intérieur
avait profondément impressionné un public français très attaché au cinéma d'auteur. Les critiques soulignent son incroyable capacité à exprimer les conflits intérieurs d'un personnage par la simple intensité d'un regard ou la force d'un silence. Au fil des décennies, Tatsuya Nakadai devient une référence absolue pour les amateurs du grand cinéma japonais. Son interprétation, toujours habitée et d'une rigueur remarquable, se distingue par une profondeur et une sensibilité rarement égalées. Les spectateurs français, habitués à voir ses films dans les salles d'art et d'essai ou lors de cycles dédiés à l'histoire du cinéma, l'admirent autant pour sa technique que pour son élégance naturelle. Il représentait une forme d'art du jeu profondément raffinée, où chaque geste semblait peser, penser, inscrit dans une tradition exigeante et presque spirituelle. La disparition de Tatsuya Nakadai marque la fin d'une époque où les acteurs incarnaient des personnages époustouflants de complexité, nourris par une culture cinématographique qui associait discipline, poésie et intensité émotionnelle. En France, son influence avait été immense, notamment auprès d'une génération de cinéastes et de comédiens qui voyaient en lui un modèle de précision et de vérité. Sa collaboration avec les plus grands réalisateurs japonais avait contribué à faire connaître ce cinéma à un public français passionné et fidèle. Le 3 novembre 2025, les hommages se multiplient. Les cinémathèques organisent des projections spéciales, les critiques rappellent l'importance de son héritage, les passionnés réécoutent les bandes originales de ses films et replongent dans ces univers où il incarnait la noblesse, la tragédie, la détermination ou la solitude. Les festivals saluent un artiste dont la carrière témoigne d'une rare exigence, d'un rapport presque sacré au métier de comédien. En quittant le monde le 3 novembre 2025, Tatsuya Nakadai laisse derrière lui un héritage immense, composé d'œuvres intemporelles qui continuent d'émouvoir, d'interroger et d'inspirer. Son visage et sa présence habitent encore les écrans français, rappelant qu'un grand acteur traverse les frontières, les générations et les époques, en laissant une empreinte indélébile sur l'histoire du cinéma mondial. Numéro 15. Gérard Baret. Le 20 et 1 février 2024, la France apprend la disparition paisible de cet acteur qui avait incarné pendant plusieurs décennies l'esprit des films de cap et d'épée. Ce jour-là, Gérard Baret s'éteint à Marbella, à un âge avancé, après une vie artistique marquée par un style élégant, une énergie de héros romantique et une présence charismatique qui avait façonné l'imaginaire d'une génération entière de spectateurs français. La nouvelle se répand rapidement dans les médias, rappelant combien son nom restait associé à une période lumineuse du cinéma populaire. Le 20 et 1 février 2024, les chaînes de télévision rediffusent ses plus grands succès, notamment Le Chevalier de Pardaillan, Les Trois Mousquetaires et Surcouf le Roi des Corsaires. Le public retrouve ce visage noble et déterminé, cette gestuelle précise, ce regard franc qui avait fait de Gérard Baret l'un des derniers grands héros de l'aventure cinématographique à l'ancienne. Les spectateurs se souviennent également de ses duels chorégraphiés, de ses cavalcades filmées dans les vastes décors naturels, et de la générosité de son jeu, qui donnait à chaque scène une vitalité propre au film d'époque. La disparition de Gérard Baret symbolise la fin d'une époque où le cinéma populaire français se nourrissait des romans historiques, des intrigues de cour et des personnages flamboyants. Il représentait un type de comédien devenu rare, capable de porter sur ses épaules tout un univers d'aventure tout en conservant une grâce naturelle qui marquait profondément le public. Les critiques rappellent qu'il maîtrisait aussi bien l'art du geste que celui du regard, éléments essentiels dans ce genre de cinéma où le langage corporel avait une importance aussi grande que les dialogues. Le 20 et 1 février 2024, les hommages affluent. Les partenaires de tournage et les réalisateurs évoquent un acteur préparé, discipliné et passionné par son métier. Les témoignages soulignent son attachement aux personnages historiques, qu'il interprétait avec une sincérité rare et une compréhension profonde de leur complexité. Les cinéphiles français se remémorent avec tendresse les après-midi de leur enfance ou de leur adolescence passée devant des rediffusions, où Gérard Baret, sabre à la main et cape flottant derrière lui, incarnait un idéal de courage et de loyauté. La fin de vie de Gérard Baret devient alors un moment de mémoire collective. Elle rappelle l'époque où les films d'aventure réunissaient les familles autour de récits portés par des héros lumineux, généreux et passionnés. En quittant le monde le 20 et 1 février 2024, il laisse un héritage précieux, fait de personnages iconiques, qui continuent de vivre à travers les images restaurées et les souvenirs transmis de génération en génération. Sa carrière témoigne d'une période
où le cinéma savait créer des mondes entiers à partir d'un acteur capable de donner vie à l'extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Merci de votre présence et à très bientôt.